Salut à tous, alors c'est Eddy de Cuisine Robot. Vous l'avez deviné au titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une quiche extra large. Vous allez voir, super simple, en plus trop bonne. Donc on commence avec tous les ingrédients que je vous note en barre d'infos. Dans le bol de mon robot, je mets toute la farine, toute l'eau, un jaune d'œuf, des épices. Donc moi j'aime bien les choses qui sont un petit peu relevées, surtout que là ça va être une quiche salée. Donc j'ai mis des herbes de Provence, de la muscade, du sel, du poivre, un petit peu de thym, donc j'ai même mis du piment de Cayenne. Vraiment allez-y avec les épices que vous aimez. Vous pouvez mettre après ça le beurre à température ambiante et on y va, programme 24 qui est le programme pâte à tarte. Donc le programme va pétrir la pâte. Au début c'est un petit peu sableux, farineux, vous allez voir, ça forme vite une boule. Donc je fais un petit crochet dans la vidéo pour vous parler d'une petite astuce que moi j'utilise souvent. Donc là on va utiliser un moule à manquer qui a un bord très haut, donc pour démouler ça va être compliqué. Donc avec du papier cuisson en fait je forme un triangle que je replie sur lui-même plusieurs fois. Et je viens mettre la pointe de ce triangle au centre du moule à manquer. En plus le mien il est un petit peu abîmé, donc en plus il colle. Et je repère la distance entre la pointe que j'ai mis au centre et le bord. Et je découpe en faisant un semblant d'arrondi. Vraiment vous faites comme vous pouvez, ça va pas être parfait. Et en fait vous avez un fond de moule pour éviter que ça colle. Je vous ai épargné le moment où j'abaisse la pâte, donc bien sûr vous savez faire, vous abaissez la pâte sur un plan de travail fariné. Et puis vous venez l'enrouler sur votre rouleau à pâtisserie. En fait c'est hyper pratique puisqu'après vous allez pouvoir la déplacer et la rerouler, en fait la redéposer dans le moule à manquer. Après vous rabattez les bords, vous installez bien correctement la pâte. Elle est super souple, elle se travaille très bien, vous allez voir. Elle a une bonne odeur en plus d'épices. Et puis avec le côté non tranchant d'un couteau, je détaille au-dessus pour que ce soit bien net, bien précis comme découpe. Il restait du curry à la maison de la vidéo des nanes précédents. Moi j'aime pas trop ça, j'en mange pas sur du pain, donc c'était le moment de les utiliser pour pas les gaspiller. Donc je les écrase avec un petit peu de moutarde et ça viendra tapisser le fond de la quiche pour relever un petit peu le goût. Pour la pâte c'est terminé, donc on passe à l'appareil. Si vous n'avez pas d'échalotes, vous prenez des oignons, donc on vient détailler grossièrement les échalotes dans le bol du robot. Et on peut mettre aussi de l'ail. Hop, je fais des bêtises. Si vous avez, moi c'est de l'ail surgelé, mais si vous avez de l'ail frais c'est pareil. Et vous lancez le programme haché pendant 6 secondes. Ensuite, on vient mettre la pâle de mélange, les lardons et les dés de jambon. Et on lance le programme 31 qui est le programme mélange lent du CCP. On met ça à 95 degrés pendant 3 minutes. Si vous n'avez pas le programme mélange lent, vous mélangez avec intermittence. Ensuite, une fois que c'est prêt, on place tous les œufs à l'intérieur du robot. On met aussi le lait entier, la crème fraîche. Et encore une fois des épices, donc il y a du bouillon, des herbes de Provence, du sel, de la muscade, du poivre et on lance ça en vitesse 3 pendant 2 minutes. Et l'appareil à quiche est bientôt terminé, donc quand le robot va s'arrêter, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir et à déposer l'intégralité de l'appareil dans le moule à manquer qu'on a préparé tout à l'heure, donc qui est tapissé du mélange curry moutarde. Vous faites pas comme moi, vous versez ça délicatement pour pas en mettre partout, ça évite le ménage. Et on met généreusement du fromage râpé par-dessus, ça donne une belle coloration. Et moi j'enfourne pendant 50 minutes à 180 degrés. Donc voilà le résultat les amis, je sais pas ce que vous en pensez mais franchement elle est trop belle, elle est vraiment XXL. Donc si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce et pourquoi pas à vous abonner. En attendant, on se retrouve plus régulièrement sur Insta @cuisinerobot. À bientôt.